Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 16 des devlogs Aster System. Bon, aujourd'hui on va surtout parler de Pléos. Ça commence à faire quelques temps que ça commence à devenir de plus en plus gros, donc c'est tant mieux. Bon, aujourd'hui on va vous présenter deux logiciels Pléos. Un dont on avait déjà commencé à parler il y a un petit bout de temps maintenant, celui des maths, parce qu'il a reçu quelques modifications assez importantes qui marquent une nouvelle alternative dans la façon de faire, donc c'est toujours bien à aller voir. Et ensuite on va aller faire un petit peu de physique, qui est en ce moment un des thèmes principaux des shorts sur Aster System Learn, parce qu'on a pondu un nouveau truc qui est quand même pas mal, et dont on peut être quand même assez fier. Donc sur ce, c'est parti. Donc commençons par la partie mathématique, le Algebraic Solver, parce que nous avons maintenant quelques nouvelles fonctionnalités juste ici. Les matrices, bon, qui sont pas encore commencées malheureusement, ce qui n'est plus vrai au moment du montage de cette vidéo, puisque la partie matrice a reçu une petite modification. Maintenant vous pouvez rajouter des matrices, que vous pouvez faire de la taille que vous voulez, donc avec 2 dimensions par contre, et dedans vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Bon, le calcul matriciel n'est pas encore implémenté, donc en gros tout ça pour l'instant, ça sert à rien, ne vous inquiétez pas, ça le sera dans les prochains jours. Et les probabilités. En fait c'est surtout ça là qui nous intéresse, puisqu'il nous a permis d'ajouter deux systèmes assez importants. Bon, le premier déjà c'est le système de création d'univers. Bon, en soi il est pas vraiment révolutionnaire, mais l'avantage c'est que pour le faire il a fallu une structure un petit peu plus solide, qui permet de rendre le tout un petit peu plus simple, de la même manière un petit peu qu'on avait fait pour les éléments d'analyse de fonction. Donc c'est quand même cool pour pouvoir rentrer des données assez précises, et du coup pouvoir faire des calculs encore plus précis. Mais le truc surtout le plus important c'est la création d'arbres. Bon, dans ce cas ici c'est des arbres pondérés, donc avec toujours la petite rédaction, voilà, qui est violente disons-le. L'avantage ici c'est que les arbres en question peuvent être faits du coup sur une image, et c'est quand même assez propre. L'avantage de cette façon de faire, c'est qu'elle va nous permettre d'utiliser des arbres dans absolument tout ce qu'on a besoin, donc par exemple pour faire des graphes en NSI ou des trucs comme ça. Donc ce sera encore plus facile de faire des logiciels Pléos du genre dans le futur, puisque en plus du coup, cette façon de faire tout ça, c'est incorporé dans PléosLib, les librairies spécialement faites pour Pléos qu'on a présenté dans le dernier épisode, je crois, j'espère, mais au cas où, c'est un moyen de centraliser tout le code qu'il y a dans Pléos, enfin les parties qui peuvent être centralisées, comme par exemple la rédaction, tout ça, réalisation d'arbres, tous les trucs du genre. Bon, l'avantage c'est que l'architecture qui a été nécessaire pour faire ce genre de trucs, donc créer des arbres, c'est des trucs qui nous seront utiles dans absolument tout ce qu'on fera à peu près, puisqu'en utilisant des concepts similaires on peut faire des tableaux, on peut faire des dessins, on peut faire des formes, on peut faire de la géométrie, on peut faire plein de trucs, donc c'est quand même assez cool. Bon, petit truc aussi qu'on peut noter, c'est l'ajout de la possibilité de pouvoir tracer des cercles spécialement faits pour les congruences. Bon, ça n'a rien à voir avec les probabilités, là c'est plus de la théorie des nombres, ce qui permet de faire un truc assez joli. Bon, la prochaine étape ça va être d'animer tout ce truc là, autant vous dire que c'est pas gagné, mais ça c'est cool parce que ça permet du coup d'offrir un moyen visuel pour comprendre le concept de congruence, et donc ça a toute sa place dans les logiciels de Pléos. Bon, en parlant de concept visuel, s'il y a bien une matière qui utilise beaucoup, c'est la physique, et c'est parfait parce que c'est exactement le thème du deuxième logiciel Pléos qu'on va présenter aujourd'hui. Bon, si vous regardez un petit peu les shorts qu'on a fait sur Aster System Learn, il y a des focus sur la physique et sur les mathématiques, mais surtout, aimant champ magnétique, électricité, énergie, tout ça, donc que des trucs très liés au concept d'électromagnétisme. Pourquoi? Pour une raison toute simple, notre nouveau logiciel Pléos, donc du coup qui sera pour la physique, va traiter de ce domaine-là, donc l'électromagnétisme. Alors qu'est-ce que ce logiciel rajoute? Qu'une seule chose pour l'instant, parce qu'on l'a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, la représentation visuelle des champs électromagnétiques. Enfin, champs électromagnétiques, des champs électriques et magnétiques, et comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, grâce à une petite animation qui représente du coup des charges électriques, et donc des champs électriques, les trucs en rouge et en bleu, mais aussi des champs magnétiques, le vert et le jaune, donc vert c'est plus et jaune c'est moins, et d'autres informations cool, donc le blanc qui représente la trajectoire des particules, et la ligne violette, leur accélération. Dans cette simulation, tout ça c'est fait sur une image, donc avec une quantité de FPS assez raisonnable, une cinquantaine, et aussi à noter qu'il y a plusieurs touches qui permettent d'utiliser la simulation. Donc P ça permet de faire la simulation, donc si j'arrête d'appuyer sur P il n'y a plus de simulation, et A qui permet de la reset. Donc ça c'est le premier test de simulation fait exactement pour Pléos, qui s'est montré être quand même assez cool, et assez fonctionnel du coup, parce que là on a un truc qui est quand même pas mal en vrai. Bon, les valeurs sont bien sûr pas représentatives, de toute façon si vous voulez en savoir plus sur l'électromagnétisme, n'hésitez pas à aller voir sur Aster System Learn, il y a quelques informations supplémentaires. Ça c'est juste une représentation, donc ça permet de valider un concept quand même assez cool. Bon, d'ailleurs il y a un autre moyen de faire la simulation, là on a juste une vision quantique avec plein de particules un petit peu au pif, et on a un système un peu plus précis avec du coup la représentation du théorème de Maxwell-Gauss. Donc en gros vous mettez deux charges à côté et qu'on crée une accélération. Bon, il y a aussi une vitesse mais on l'a pas représentée ici, et ça c'est décrit par la première équation de Maxwell, on explique ça dans le concept de champ électrique. Bon, en plus de la validation de la possibilité de faire des animations avec ce système là, ça nous a aussi permis de travailler sur un autre truc, la façon dont les gradients fonctionnent. En effet pour l'instant du coup grâce à SCLS Image, on ne pouvait pas tracer de cercle, bon maintenant c'est possible. Et mieux que ça, le traçage des cercles peut être optimisé avec un système où avant de tracer chaque pixel, on va passer quelques données, distance au centre, rayon, valeur XY, valeur de la couleur, etc., qui vont être traitées par une fonction qu'on peut passer selon ce qui est nécessaire, et qui va retourner du coup une couleur qui sera celle qu'il faudra appliquer. Pour ça il faut utiliser un truc qu'on appelle le système de gradient, fill circle gradient, bon qui est pas extrêmement rapide du coup parce qu'il
qu'il faut une fonction précise, mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus malléable. Bon, ça c'est un ajout au système de traçage de texte qui a aussi été rajouté. Donc ça fait pas mal de trucs cool. C'est nécessaire par exemple pour créer le champ magnétique, vous pouvez voir qu'il est découpé en deux, la partie plus et la partie moins. Toutes ces données on peut les avoir précisément grâce à l'angle que forme, la position du pixel et le milieu du cercle. Parce que en effet, quand vous avez une charge qui avance, le champ magnétique qu'elle va créer, c'est une sorte de rotation par rapport à l'avancement. Ça c'est le principe d'induction électromagnétique, troisième équation de Maxwell. Donc c'est pour ça que tous ces petits trucs, toutes ces petites fonctions, même si elles paraissent un petit peu inutiles, en fait elles sont nécessaires pour faire la simulation à bien. Du coup ça va nous permettre de tenter des trucs plus avancés pour les prochains logiciels. On saura que c'est parfaitement possible et on saura exactement comment le faire. Donc c'est quand même un truc cool, qui j'espère nous sera très utile dans le futur. Donc du coup sur ce site devlog, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à chercher un peu à vous abonner et tout. Tous ces avancées Pléos ça fait plaisir parce que du coup on pourra illustrer les cours d'ASR System Learn plus facilement. Tout ça en plus en permettant de rendre les logiciels Pléos plus facilement accessibles. Donc au final que du bénéf. Donc c'est quand même assez cool. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne simulation de champ magnétique. Et sur ce, je vous dis à plus.